Bonsoir messieurs et dames et bienvenue dans Afrique Hebdo. Une semaine chargée sur le continent. Recomposition politique au Sénégal, grand ménage en Ouganda, bataille judiciaire en Afrique du Sud, tension entre magistrats et ministres au Tchad. Nouvelle réforme au Bénin, Ebola en RDC, élection présidentielle en vue au Nigeria et une vague xénophobe qui pousse des centaines de Ghanéens à rentrer chez eux. Le Sénégal vit une recomposition institutionnelle majeure. Ousmane Sonko, leader du PASTEF, a été limogé de son poste de Premier ministre et devient le président de l'Assemblée nationale où il a été élu avec 132 voix sur 133. Son successeur à la primature est Amadou Al-Aminou Lo, ancien cadre de la BCEAO et ex-ministre chargé de l'agenda Sénégal 2050, qui assure que ce changement n'est ni une rupture ni un changement de cap, mais le PASTEF, le propre parti de Sonko, met des conditions à sa participation au nouveau gouvernement. Respect du programme de 2024, renégociation des contrats stratégiques, lutte contre la corruption, maîtrise du coût de la vie. Le parti prévient, seul le cadre officiel du mouvement est habilité à négocier, pas d'initiative individuelle. Toujours dans le registre des recompositions politiques, direction l'Ouganda où Museveni a opéré un grand ménage. Quelques semaines après son investiture pour un 7e mandat, le président Yoweri Museveni a procédé à l'un des remaniements les plus importants de son règne. 28 ministres ont été écartés, dont le ministre des Finances Matia Kasaija et le ministre de la Diplomatie Didier Odongo, deux figures historiques du régime. La vice-présidente et la première ministre sont, elles, maintenues. Les observateurs y voient une volonté de reprendre la main sur l'appareil d'État pour ce nouveau quinquennat qui court jusqu'en 2031. En Afrique du Sud, le président Ramaphosa est lui aussi dans la tourmente judiciaire cette fois. L'affaire Farmgate rebondit. En 2020, 580 000 $ en espèces avaient été découverts dissimulés dans un canapé à la ferme privée du président Cyril Ramaphosa. Un panel parlementaire avait conclu en 2022 à un possible manquement grave et la Cour constitutionnelle a récemment jugé inconstitutionnel le vote de l'ANC qui avait enterré le dossier. Une nouvelle commission de 31 membres vient d'être mise en place pour examiner l'opportunité d'une destitution. Ramaphosa contre-attaque. Il a saisi la haute cour du Cap pour faire annuler le rapport initial, accusant le panel d'avoir outrepassé son mandat. Un pari judiciaire risqué dans un contexte où l'ANC a perdu sa majorité absolue et gouverne en coalition. Du côté du Tchad, c'est une guerre ouverte entre les magistrats et un ministre du gouvernement. Tension inédite au Tchad. Les deux principaux syndicats de magistrats ont déposé une plainte conjointe contre le ministre de la Sécurité publique Ali Ahmad Akabat. En cause, des déclarations publiques dans lesquelles il accusait les juges d'être corrompus et appelait des maires à déchirer les ordonnances rendues par les tribunaux en matière foncière. Les syndicats dénoncent une atteinte à l'indépendance de la justice et réclament des poursuites pour outrage envers un corps constitué et diffamation. Au Bénin, c'est une nouvelle ère qui commence avec les premières décisions du successeur de Patrice Talon. Investi le 24 mai, le nouveau président béninois Romuald Wadani a tenu dès le 28 mai son premier conseil des ministres. Deux annonces symboliques. Les réunions du gouvernement se tiendront désormais tous les premiers mercredis du mois et le ministère de la communication supprimé sous Talon est rétabli. Wadani a fixé le cap pour son septennat, éradiquer l'extrême pauvreté, renforcer la sécurité et gouverner avec exemplarité. En République démocratique du Congo RDC, la crise sanitaire s'ajoute aux crises sécuritaires déjà nombreuses. Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, est arrivé en RDC pour une visite dans la province de l'Ituri, épicentre de la nouvelle épidémie d'Ebola. Bilan actuel, 246 morts et plus de 1000 cas suspects recensés. Tedros a voulu adresser un message de soutien aux populations prises en étau entre la maladie et les conflits armés. Il a aussi mis en garde contre les restrictions de voyage imposées aux pays touchés, estimant qu'elles découragent la transparence dans la déclaration des cas. Restons en mode électoral avec le Nigeria où la course à la présidentielle de 2027 est déjà lancée.
La présidentielle nigérienne de janvier 2027 se dessine déjà. D'un côté, Bola Tinubu investit sans surprise par son parti, l'APC, pour briguer un second et dernier mandat constitutionnel. De l'autre côté, Atiku Abubakar, ancien vice-président, 6 fois candidat depuis 1993, investi par le parti Congrès démocratique africain. Problème pour l'opposition, elle reste divisée. Peter Obi et Rabiu Kwankwaso ont rejoint une autre plateforme, le NDC. Le risque d'un éparpillement des voix comme en 2023 est réel. Enfin, une actualité douloureuse qui touche toute la diaspora africaine, la montée de la xénophobie en Afrique du Sud. Environ 300 Ghanéens sont rentrés à Accra cette semaine après avoir fui une recrudescence des violences xénophobes en Afrique du Sud. Quelques 800 autres se sont inscrits pour des vols de rapatriement. Un ultimatum lancé par des groupes de citoyens sud-africains exigeant l'expulsion des migrants illégaux avant le 30 juin a semé la peur parmi les communautés étrangères. Des migrants congolais, rwandais et somaliens ont également cherché refuge à Durban. Le gouvernement sud-africain condamne les violences mais annonce parallèlement un durcissement contre les sans-papiers. Une position ambiguë qui ne rassure pas les 3 millions d'étrangers que compte le pays. C'est tout pour cette édition d'Afrique Hebdo. Une semaine riche en bouleversements politiques, en tensions sociales et en enjeux sanitaires. Prenez soin de vous et rendez-vous la semaine prochaine. C'était Prudence Agbaletti.